pas pu avoir sa part du Saint béni soit-il. Et il en fut de même pour ses enfants, lorsque le Saint béni soit-il voulut en faire un peuple unique, un peuple parfait, et les rapprocher de lui. S'il n'était pas d'abord descendu en Égypte et n'avait pas été purifié, il n'aurait pas pu devenir son peuple unique. De même, si la terre sainte n'avait pas d'abord été donnée à Canaan afin qu'il la domine, cette terre n'aurait pu devenir la part et l'héritage de Saint béni soit-il. Et tout ceci ne forme qu'un seul secret. Ceci constitue la preuve parfaite de la chose. Et il en est de même pour Bethsabée qui fut d'abord donnée à Uri avant d'être prise pour épouse par David, car elle fut choisie comme semence adéquate pour la royauté, comme cela est expliqué dans le Zohar sur la Parashana. Chapitre 11. Après avoir expliqué dans le chapitre précédent l'endommagement de la Neshama en elle-même, nous allons expliquer la réalité de son endommagement en haut, grâce à l'introduction que nous avons présentée dans le chapitre précédent à propos de la Neshama, car elle possède une réalité supérieure à cette dernière réalité. Voici que c'est grâce à toutes ces actions qu'elle est endommagée. Mais il existe une différence, car lorsque l'homme endommage son effet en réalisant un péché non passible de mort, il ne propage pas autant la force d'impureté sur lui. En vérité, seulement un peu d'elle se propage sur lui, et cette petite quantité correspond à un degré car les écorces possèdent une finesse, c'est-à-dire des relâchements puisqu'elles sont inférieures en niveau, c'est-à-dire que cela peut être une impureté ou une grande impureté. Et si un homme pêche légèrement, ce n'est que légèrement que cela se propage sur lui. C'est en fonction de ce qui se propage sur lui que se fait l'endommagement en haut, car l'écorce s'impose à l'emplacement de la mitzvah dont dépend ce péché. Par exemple, si un homme pêche par une petite mitzvah qui dépendait de l'un des attributs, à cet emplacement l'écorce gouvernera un peu de la réalité de sa neshama supérieure qui se trouvait à cet endroit, car c'est en fonction de ce qui se propage sur cette même écorce en bas que cela se fait également sur cette même écorce en haut. Et il ne faut pas penser que l'écorce pénètre à l'emplacement de la sainteté, à Dieu ne plaise. En vérité, ce sujet se réfère à la requête du jugement, c'est-à-dire que cette neshama se sépare et qu'il est nécessaire que cette neshama soit chassée de son emplacement supérieur afin que l'écorce fine y gouverne. Et si, à Dieu ne plaise, il pêche gravement vis-à-vis d'une séphira par l'un de ses aspects, l'écorce gouverne également sur la neshama fine et supérieure qui se trouve chassée de son emplacement. Il se trouve que cela cause un dommage en haut et une coupure dans les plantations, car cet emplacement se trouve endommagé et la neshama se retrouve parmi les écorces. Le sens du fait qu'il soit dit que la neshama supérieure est chassée de son emplacement et qu'elle pénètre ainsi dans les écorces ne signifie pas précisément qu'elle pénètre dans les écorces, à Dieu ne plaise, mais ceci se réfère en vérité au fait qu'elle se nourrit du canal amer spécifique à l'alliance supérieure qui est l'emplacement de la nourriture des écorces qui abonde en excès. C'est pourquoi il est indiqué que tout comme avant d'avoir péché elle se nourrissait de la droite grâce à ce qui était prodigué à l'emplacement de son attachement qui est Malkout ainsi que tous les degrés de la sainteté. C'est à cause de ce péché que le degré de la sainteté qui est attaché à elle que l'amertume de ce canal de gauche lui est prodiguée. Et il lui est prodigué un métal issu de la fusion de l'argent et de l'or. Or il n'y a pas de plus grand dommage que celui-ci car cela implique que son degré de sainteté prodigue à l'écorce via le canal de sa neshama. Ceci s'explique par le fait que tout comme lorsque l'homme prodigue le shefa au monde par ses bonnes actions, une partie de la lumière de ce shefa reste pour qu'il s'en revête dans le jardin d'Éden, comme nous l'avons expliqué dans le 5e chapitre car c'est à partir d'elle qu'apparaît un vêtement pur pour la neshama. Il en est de même des vêtements souillés que la neshama revêt à partir d'un shefa impur et prodigué aux écorces dont il reste une partie pour qu'elles s'en revêtent. Et tout comme l'homme droit prodigue à Malkout un shefa de bien par ses bonnes actions, car c'est grâce à lui que Malkout se joint à Tiferet et qu'elle éclaire devant elle, de même par ses mauvaises actions l'homme méchant prodigue par l'intermédiaire de sa neshama, comme nous l'avons expliqué plus haut, un shefa plus amer que la mort via le canal du mal qui est le canal des excédents. Et alors, la fiancée déploie son impureté et dit, « Je vois comme un lys rouge et se taira. » Il se trouve que de son côté elle est séparée du chef de ses servantes et qu'elle se nourrit à gauche de laideur et d'amertume. Et la neshama du méchant s'attache du côté de ce canal et donne la force aux écorces, et elle les éveille pour se nourrir de l'amertume des cruels cobras. Il se trouve que sa part lui est gardée pour que sa neshama s'en revête au moment où elle quittera le monde. Et ce sont des vêtements souillés, des vêtements de péché. Ceci a été indiqué dans le Zohar sur la paracha Pinéa, et Josué portait des vêtements souillés, ceci a été expliqué. Et les vêtements souillés sont assurément les vêtements dont se revêt le rouak dans ce monde.
et nous avons déjà expliqué comment sont les vêtements dont on revêt ce que l'on veut envoyer à la géhenne. Qu'est-il écrit ici? Et Josué portait des vêtements souillés tandis qu'il se tenait devant l'ange. Quel ange? C'est l'ange qui gouverne sur la géhenne et sur quiconque il voit dans de tels vêtements. Et ceci jusqu'à ce qu'une voix dise: ôtez-lui ses vêtements souillés. Il découle de cela que c'est avec les mauvaises actions de l'homme qu'on lui fait des vêtements souillés. Et il lui dit: vois, je t'ai retiré tes péchés et t'ai revêtu de vêtements d'apparat, car il le revêtit d'autres habits plus appropriés pour que l'homme puisse voir splendeur de la gloire de son maître. Viens et vois. C'est de façon semblable que Pinéa qui ne quitta pas ce monde tant qu'il ne se fut changé avec des vêtements que le rouac apprécierait dans le monde à venir, se dépouilla des uns et se revêtit des autres en une heure afin d'accomplir ce qu'il est écrit. Voici que je lui donne mon alliance de paix. Voici qu'il est dit dans ce commentaire que les attributs sont égaux. Car ce qui arrive au juste vis-à-vis de ses vêtements agréables arrive également au méchant vis-à-vis de ses vêtements souillés, et le tout provient des actions de ce monde. Et à partir des vêtements tu en déduiras ce qu'il en est du dommage causé en haut dans les degrés saints, car le vêtement est la part qui provient de tout le travail qui a été réalisé et du chauffat qui a été prodigué. Voici qu'avec cette introduction on comprendra le sujet de l'endommagement de la coupure. Ce résumé permettra de ressentir la gloire du Créateur, et ainsi, on comprendra que lorsque la Neshama se nourrit de l'excédent, les plantations qui se trouvent de son côté sont coupées et ce canal est endommagé. C'est ce qui est appelé coupure. Et lorsque l'on se repent, cette écorce est brisée et la Neshama revient à son emplacement premier, et les plantations sont replantées à l'emplacement de la sainteté car elles puisent d'un emplacement pur. Grâce à cela, on comprendra le verset, et au méchant, Elohim a dit, qu'as-tu à raconter mes lois? Car puisque le méchant se trouve parmi les écorces lorsqu'il bénit il prodigue nécessairement aux écorces comme nous l'avons expliqué, car c'est grâce à lui que cette bénédiction lui prodigue, or il se trouve au milieu de l'écorce. Et s'il en est ainsi, il est nécessaire que les écorces réclament et disent, voici la prière et la bénédiction qu'un tel nous a faite, et alors il leur est nécessairement prodigué. Et c'est, et la servante supplante sa maîtresse. À partir de là, il est dit dans le Zohar sur la paracha Shemot que toute nation parmi laquelle vit Israël lorsqu'il se trouve en exil s'élève, car lorsqu'Israël prie il lui est prodigué malgré nous car il nous gouverne. Et il en est de même des écorces car elles gouvernent le méchant et se saisissent de ce chauffat qui est prodigué grâce à sa bénédiction. C'est pour cela que le roi David, qu'il repose en paix, a dit, et au méchant, Elohim a dit et sautera. Et selon ces paroles, il a été dit, à l'emplacement où se tiennent les pénitents, même les justes parfaits ne se tiennent pas, car après s'être repentis et être sortis des écorces ils réclament ces bénédictions et les mitzvot qu'ils ont accomplies et dont le chauffat a été reçu par les écorces. Il se trouve ainsi qu'ils les brisent et les soumettent, et ils leur reprennent alors toutes leurs bénédictions. Et c'est, un temps où l'homme domine l'homme pour son malheur, et il s'agit du malheur de l'homme perfide, comme nous l'avons expliqué dans la section sur la Tzilut, Beria, Yetzira et Assia. Voici que cela brise les crocs du malfaiteur et de ses dents s'échappe la proie car il recrache le guerrier. C'est l'explication du verset, car maintenant, il va s'éveiller au-dessus de toi et instaurera la paix dans la résidence de ta justice. Le sens en est qu'il se réveillera à cause de ses mitzvot et les recevra du côté de l'impureté, et y instaurera alors la paix. C'est-à-dire qu'il récompensera la résidence de la justice qui est la Shekinah car il a été expliqué que sa résidence c'est Malkout et c'est le trône d'où les Neshamot sont creusés vis-à-vis du fait que son emplacement soit Yetzira. Et il ne faut pas penser que ces bénédictions ou les mitzvot qui sont absorbées là sont pour cette raison abominables à ses yeux, à Dieu ne plaise, car au contraire elles sont tellement éminentes qu'à l'emplacement où se tiennent les pénitents, même les justes parfaits ne se tiennent pas. C'est ainsi que cela est indiqué dans le Zohar. Et avec ceci, nous en avons terminé avec ce chapitre et cette section. Béni soit l'Éternel à jamais. Amen et Amen.